J'imagine que tu te demandes pourquoi je filme mon écran. Voilà, petite démonstration. Comme tu peux voir, une pop-up qui peut être sur ton site. Ce jeu, il est disponible dans mon chatbot, tu peux le récupérer dès maintenant. C'est quoi l'idée? C'est tout simplement un message où tu donnes une mission, un objectif, un but à ton trafic, à ton audience. Bon bah là, on peut jouer, dépasse le score de 70, je perds. On me demande de rejouer, perdu, réessai encore une fois, tout le monde y arrive, alors pourquoi pas toi? Maintenant, je joue. Et je gagne un message de félicitations où là, la personne peut aller chercher son livre. Bien entendu, on va vers une landing page où tu récupères l'email en échange de guide. Tout ça pour introduire la vidéo d'aujourd'hui sur la manipulation mentale. A tout de suite. Salut, c'est Olivier, ton coach marketing. Alors comme tu peux voir, c'est sympa, tu peux l'installer dès à présent, tu récupères dans le chatbot. Ça va te permettre quoi? Ça va te permettre d'augmenter le nombre d'emails que tu récupères, mais après c'est ton imagination, le jeu il est modulable, adaptable, tu peux modifier le texte, tu peux modifier le comportement, rediriger vers une page, mettre une page cachée si tu as un Shopify et mettre un produit exceptionnel qui n'est pas accessible autrement. On peut imaginer plein de choses. C'est basé sur la manipulation mentale, donc c'est quelque chose de plutôt connu, hein. Ça s'appelle le pied dans la porte, en français on dit aussi le doigt dans l'engrenage. Ça a été mis en évidence par deux chercheurs en 1966 qui ont décidé de faire une expérience de psychologie sociale. C'est quoi? C'est tout simplement l'idée, c'est de prendre deux groupes, un groupe A, un groupe B. Dans le groupe A, on téléphone à des personnes, c'était des femmes aux États-Unis, en leur demandant la question: est-ce qu'il est possible de venir chez vous pour étudier, en regardant vos placards, vos habitudes de consommation? Dans le groupe B, on téléphone, phoning, on pose des questions, on pose 8 questions autour des habitudes de consommation et à la suite de ça, on demande à ces personnes: est-ce qu'il est possible de venir par la même occasion chez vous, ouvrir vos placards et regarder ce que vous consommez. Voilà. Résultat, groupe A, 23% d'acceptation, groupe B, 53% d'acceptation. Donc ça met en évidence quoi? Qu'il y a un processus à suivre et quand on suit ce processus, il y a une amélioration des résultats. Ce processus, il démarre par quoi? Par un acte préparatoire. En gros, avant d'avoir l'action qu'on souhaite vraiment faire, on prépare cette action par une première action qui est vraiment facilement acceptable. Voilà. Donc, dans le cas du groupe A, c'est simplement répondre par téléphone à des questions. Qu'est-ce qui se passe? La personne, déjà, elle se retrouve impliquée, donc elle répond volontiers à ces questions. À la suite de ça, deuxième étape, remerciement, bien entendu. On remercie la personne et on la valorise. Donc, dans ces cas-là, on va par exemple dire dans le groupe A, dans le groupe B, pardon, dans le groupe B où on a préparé, on va remercier et dire vous êtes vraiment, en gros, vous êtes vraiment différent de la moyenne, vous vous intéressez vraiment à votre quotidien et aux habitudes de consommation, ça nous aide beaucoup. Voilà. Donc là, on met cette personne en valeur dans le dialogue. Et bien entendu, la troisième étape, c'est là où on suit en disant par la même occasion, est-ce qu'il est possible de venir chez vous? Voilà. Donc la personne qui a accepté de faire l'étape 1 et l'étape qui a été remerciée ensuite, elle a déjà commencé une action et continuer cette action, ça la conforte dans l'idée que ce qu'elle a commencé était bien. Faire machine arrière, c'est se dire à soi-même que ce que l'on avait commencé n'était pas une bonne idée. Et ça, c'est assez difficile psychologiquement de l'admettre. Voilà. Voilà. Donc, dans la vraie vie, comment ça se passe? Par exemple, une époque, il y avait des commerciaux qui faisaient du porte-à-porte ou qui allaient voir des entreprises pour vendre des produits. Ensuite, il y a eu du phoning qui ne servait qu'à une seule chose: préparer la venue du commercial. Voilà. Donc, on est bien dans ce genre de manipulation, enfin, de procédé, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et bien entendu, les sondages dans la rue. Une personne qui vous accoste dans la rue en vous posant une question, en disant: est-ce que vous pourriez répondre juste à une question? Voilà. À la suite de ça, on va poser d'autres questions. En fait, c'est plus long que ce qu'on avait dit initialement. Mais il y a eu un premier contact,
un échange, et il faut assez peu de temps malgré tout pour rentrer en contact, trouver la personne sympathique, voilà, et rentrer dans le processus pour aller plus loin, voire même, pourquoi pas, la personne demander de l'argent pour une association, pour aider quelqu'un, voilà. Dans le web, voilà, donc moi j'ai décidé de développer ce petit jeu dans une pop-up. Ça, je l'ai fait avec mon équipe qui a adapté un jeu open source existant pour le mettre dans un contexte web marketing, ce que l'on veut nous. Voilà, c'est un jeu qui a peu d'intérêt à la base, mais là il est adapté véritablement pour vraiment matcher avec l'idée de cette expérience. Donc c'est quoi? Globalement, la personne, elle arrive, on lui propose un gain, quelque chose. Le jeu, l'avantage, c'est que, c'est ludique, donc on fait intervenir la gamification. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien dans le web marketing, faire jouer les gens, les divertir, ça plaît. Donc là, on joint la gamification au fait d'avoir un objectif joué. La personne, il faut la faire gagner. Alors, justement, si on la fait gagner très très vite, c'est bien, mais si un pair une ou deux fois, elle va s'attacher au fait de réussir. Et c'est ça justement, c'est dans l'expérience aussi, il est mis en évidence que plus la personne s'implique, plus ensuite avoir du mal à revenir en arrière. Ce qui veut dire que c'est un perte d'autres. Si le jeu, il est un petit peu quand même, que la personne perd 2-3 fois, une fois qu'elle va gagner, elle a passé 5 minutes à jouer, là, elle a son cadeau, il faut rentrer l'email, elle va le rentrer parce que, elle ne va pas faire machine arrière à ce moment-là. Voilà, j'espère que ça te plaît. Comment on peut améliorer ce jeu? C'est important aussi quand on a un outil de se poser la question comment l'améliorer. Là, c'est un petit peu court pour faire des modifications, mais par contre, justement, dans mon projet de plateforme, dans la grosse académie, ce que j'aimerais par exemple faire, en plus ça pourrait être une idée, c'est ce jeu, le lier directement avec un autorépondeur, le lier à un chatbot directement dans le jeu. La personne, elle a juste à cliquer sur un bouton pour basculer sur un chatbot. On peut imaginer le lier tout simplement à une feuille type spreadsheet Excel, où globalement la personne rentre son email directement. Vous avez, pour ceux qui n'ont pas d'autorépondeur, directement une liste dans l'Excel de Google, la liste des gens, des emails, puis après vous l'insérez dans votre Gmail. On peut imaginer plein de choses. Voilà, je t'invite à l'installer parce que c'est quelque chose d'utile. Et puis si ça te plaît, je t'invite à liker, puis encore mieux, t'abonner, cliquer sur la cloche, classique. Voilà, et puis je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!